Dieu nous donne toujours la parole, ne craignez rien, je serai avec vous. Examinons la grande promesse de Dieu, qui nous a été donnée, à nous qui vivons en ces jours, lorsqu'il a dit « Je serai avec vous » dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, verset 18. Il est écrit « Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ne sommes-nous pas ceux qui ont reçu une promesse aussi grande que celle-ci? Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. À qui Dieu a-t-il accordé cette promesse? C'était la promesse donnée à ceux qui vont faire des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur enseignant à observer tout ce que Dieu nous a prescrit. Quelle Église baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Et qui sont ceux qui ont été baptisés dans cette Église? C'est l'Église de Dieu, Société de la Mission mondiale. Et ne sont-ils pas les membres de notre famille de Sion, qui sont ici en ce moment? Nous sommes ceux qui ont reçu la promesse, qui est plus grande que celle d'Abraham. Nous avons reçu la promesse, qui est plus grande que la promesse donnée à Noé. Nous avons reçu la promesse, qui est plus grande que la promesse donnée à Moïse. Cependant, nous ne réalisons pas pleinement qui nous sommes vraiment. Nous ignorons tellement qui nous sommes. Si Dieu a déjà fait cette promesse, c'est une promesse qui ne peut jamais être rompue ou non tenue. Si nous ne réalisons pas pleinement qui nous sommes, et considérons la sainte mission que Dieu nous a confiée comme quelque chose de petit et d'insignifiant, l'œuvre de Dieu qui a désigné Gédéon, Josué et Moïse n'a aucun sens, n'est-ce pas? Ne pourrions-nous pas dire que même l'œuvre de Dieu, qui nous a désignés, perdrait tout son sens? Dieu a déjà fait la promesse avec les enfants de mère, en les appelant les enfants de la promesse, et a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, qu'a dit Dieu? Ne craignez rien, je serai avec vous. Ne craignez pas l'opprobre des hommes. Ne tremblez pas devant leurs outrages. Je serai avec vous, et je viens à votre secours. À la lumière de ces paroles, ne pouvons-nous pas dire que notre évangile est déjà prêché dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre? Donc, il n'y a qu'à simplement aller et faire ce que nous devons faire. Par cela, l'évangile fleurira dans ces endroits et beaucoup de fruits seront portés. Ne pensez-vous pas qu'il y aura certainement des résultats gracieux deuxième et même une troisième fois? Certains disent « Nous ne pouvons pas à cause de cette situation ». D'autres « Nous ne pouvons pas à cause de cette situation ». Dieu a déjà préparé tout ce qui doit être accompli, mais qu'arrivera-t-il si nous ne le faisons pas? Nous ne pourrons voir aucune des grandes œuvres de Dieu si nous craignons, et que nous tremblons de peur, et que nous ne les menons pas à bien. La dernière fois, j'ai parlé de la semence de Masada. La semence ne pouvait pas germer pendant 2000 ans. Mais une fois qu'elle a reçu de l'eau, à partir de ce moment, un miracle étonnant et merveilleux a commencé à se produire. Finalement, une pousse verte a commencé à pousser, à partir de cette semence. Il a grandi de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne un arbre. Et de cette seule graine sont nés des dizaines, voire des centaines de fruits. Sans commencement, elle serait restée comme une seule semence, même après 2000 ou 3000 ans. Ce n'est que lorsque nous commençons quelque chose, que nous pourrons être témoins d'un changement et atteindre le résultat que Dieu a promis. Enlevez la peur de votre cœur et s'appuyer sur Dieu pour toute chose. Qu'a dit Dieu? Dieu a dit qu'il serait avec nous. Dieu a travaillé aux côtés de David, il était avec Salomon, avec Josué, avec Pierre, avec Paul, et aussi avec Jean. De la même manière, Dieu est maintenant avec nous. Il nous accorde les capacités nécessaires et travaille à nos côtés, afin d'accomplir pleinement la sainte mission qui nous est donnée dans Matthieu chapitre 28.
Nous ferons sûrement l'expérience d'un grand miracle, et en serons témoins. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.